amna huile amna AO kër nijaay Senac kër nijaay Senac amna qualité c'est garanti kër nijaay Senac nga ni ma kër nijaay Senac. Novotel Dakar, le lieu idéal pour tous vos événements sur mesure. 33 849 49 94 ou 33 849 84 84. Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. Kalomda. Aria, le bonheur vous va si bien. Jumbo Design au 77 377 08 08. Lampfal Business Couture. Welma, Sandy, la maroquinerie sénégalaise 77 156 52 11. Chloé Design à Bourguiba, mode et conseil en habillement. Moselle, l'authenticité africaine. John Tado Couture, Madomar, Jazz Style Center. Aluche Dakar, Mafa Store. Combista Shop au 77 726 03 27. Meisha, Univers Mode, Lossis et Hair Beauty, à côté du monument, 77 552 72 83 ou 76 525 72 83. Oumoussana Fashion au 77 988 30 23 ou au 70 512 43 68. Maktoum. Dieu Création, la marque des grands hommes. Jaria Création. Beauté Divine Création. Connie Style. Reflet d'ébène. Fanny Gueule Couture au 77 828 83 ou au 70 530 56 40. Belle Allure Couture. Salon de beauté Maoré. Mbake Kadior Couture, Cœur Serine Salio. Salaz Shop des Beaux by Aïssata au 77 453 91 55. Chérif Couture, styliste couturier unisexe. Kesseng Kesseng, Halima Beauty, Soulagé Distribution au 77 787 88 60. Amici Diagne, Foulard et Création. Chic Attitude au 78 462 02 05. C'est fait. C'est ce que j'ai fait. Merci, Karamba, pour tout ce que tu as fait. Je te promets que ta mort ne restera pas impunie. Je le jure. Je le jure. Viser plus loin, plus haut, jusqu'à en devenir fou. Je cours, je me perds, mais je ne m'arrête pas. Je crois que c'est foutu pour le procès. Le grand Ali Dabo qui s'avoue vaincu avant la fin de la partie. C'est nouveau, ça. Je vais finir par croire que tu as vraiment changé. Non, mais tu t'imagines si Adjambone dit vrai et que c'est Al Farouk qui détient Yves, tu peux croire qu'à la barre, Yves il dira tout ce que Al Farouk voudra qu'il dise. Hein. Mais Yves pourrait tout aussi bien témoigner en faveur d'Adjambone. Faut pas rêver. Je crois que tout était prévu d'avance. Quoi donc? Oh putain, mais... Je me suis fait avoir comme un débutant par le procureur et l'avocate. Je comprends rien à ce que tu racontes là, Ali. Mais oui! Ils ont fait exprès d'orienter le débat autour du triangle amoureux Yaya, Adjambone et Yves. Et moi, comme un imbécile,
Je suis tombé dans le panneau. En fait, ils avaient un coup d'avance. Bah oui, c'est ça. En orientant le débat dans cette direction-là, ils ont fait d'Yves la clé de toute cette affaire. Parce qu'ils savaient pouvoir compter sur les témoignages de Yves pour enfoncer Adjambon. Oh, les enfoirés. Il suffit donc que Yves aille dans le sens de leur hypothèse pour qu'ils gagnent le procès. Waouh. Putain, j'aurais pu voir le coup venir. T'as fait de ton mieux, Ali. Non, j'ai été nul, Maïté. Tu trouves pas bizarre qu'on se soit rapprochés pile au moment où nos deux familles sont en conflit ouvert? T'es sérieux, tu veux en parler là? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te perturbe? Oui, un peu quand même. Mais bon, pour répondre à ta question, je me dis juste que les choses se sont faites naturellement, c'est tout. Apparemment, ce qui nous lie est bien plus fort que tout le reste. Et qu'est-ce qui nous lie d'après toi? Tu as déjà ta réponse, pourquoi tu me fatigues? Bon, j'ai une réponse, mais je doute que ce soit la même que la tienne. Je parie que c'est la même. C'est bon? Tu peux te concentrer sur moi maintenant? Ah oui, c'est rentré, madame. Attends. Merde. C'est mon père. Allô? Oui, pas? Quoi? Ok, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Je dois filer. Putain, again, c'est parce que tu m'avais promis, on était censé passer toute la soirée ensemble, là. Ok, Div, je sais, mais là, il y a une urgence, ok? Allez, bisous. Bye. Je n'arrive pas à croire qu'on ait manqué autant de vigilance. Quelqu'un au sein de mon organisation nous a trahis. C'est sûr. Comment ça? C'est la seule explication logique. Aucune porte, aucune serrure, rien n'a été forcé. Je ne comprends pas du tout. Je ne comprends pas non plus. Peut-être que Karamba a manqué de vigilance et que Yves en a profité pour s'échapper. Impossible. Je crois plutôt qu'il a été libéré par une ou plusieurs personnes. Quoi? J'ai trouvé plusieurs traces de pas dans la maison. Mais qu'est-ce que les caméras de surveillance ont donné? J'ai déjà vérifié. Les caméras ont été coupées. Donc c'est vrai. Quelqu'un a organisé l'exfiltration d'Yves. Mais qui? Je n'en sais rien. Mais je le saurai bien très vite. Sans Yves comme témoin, notre chance de gagner ces procès est bien minime. Je l'avoue. Ouais. T'étais passé où? J'étais avec Div. Mais pas... Comment ça se fait? Comment ça s'est passé? C'est ce que j'essaie de comprendre. De toute évidence, Yves avait un complice infiltré qui l'a aidé à orchestrer son évasion. Un complice infiltré? Oui. Mais pas... Personne n'était au courant de la captivité de Yves. Je comprends pas. Je ne sais pas comment nous allons faire pour ce procès. Je l'ignore, Suntu. J'ai vraiment du mal à réfléchir.
J'ai du mal à réfléchir. Faut que tu arrêtes de trop réfléchir, Maudin. Je ne peux pas m'en empêcher, Faba. Ma fille va très certainement passer le restant de ses jours en prison et je ne peux rien faire pour la sortir d'affaire. Arrête. Je me sens impuissante, inutile. Ça va aller. J'en doute. J'ai perdu tout espoir. Elle sera condamnée et il n'y a plus rien à faire. Les ancêtres sont de notre côté. Ils n'ont jamais abandonné cette famille. Sauf qu'il y a un début à tout. Mais comment ça, il a disparu? Agent, vous nous avez promis qu'il témoignerait? Mais est-ce que vous vous rendez compte, toute notre stratégie de défense était basée sur son témoignage? Eh bien, il va falloir trouver autre chose pour gagner ce procès. Non mais... C'est une blague, j'espère. Ça fait des semaines qu'on tient notre stratégie. Nous sommes à moins d'une heure de la reprise du procès. Et vous pensez vraiment qu'on aura le temps d'en prendre une autre? Je m'en fous de comment vous allez faire. Agent Faye, vous avez conscience de la position très inconfortable dans laquelle vous nous mettez? Vous disiez être dans le top 3 des meilleurs avocats du Sénégal. Alors prouvez-le. Gagnez ce procès. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est une longue histoire. Je veux la connaître. Toute l'histoire et tout de suite. À votre place, je changerai de ton. Et je ne demande qu'à comprendre comment un témoin clé dans une affaire aussi importante a-t-il pu se volatiliser comme ça? Eh ben, on n'en sait rien. Il est injoignable. Monsieur Al-Farouk, j'ai l'impression que vous ne nous dites pas toute la vérité. Je suis de son ami. Mais c'est notre réputation, à elle, à moi, qui sont en jeu, je vous signale. C'est la plus grosse affaire de notre carrière. Et vous êtes en train de tout flinguer. Monsieur le procureur, vos carrières sont le cadet de mes soucis. Vous n'êtes pas les seuls à être impactés par la disparition de certains mois. Alors, arrêtez de chialer et trouvez une solution pour gagner ce procès. Ils nous ont pas tout dit. Il y a quelque chose qu'ils nous cachent. C'est clair. Ça ne sent pas bon tout ça. Comment est-ce possible? Ça pue la merde, en effet. On n'a pas le choix. Il va falloir faire avec ce qu'on a.
Eh oui, c'est ça. Et pour l'autre affaire, tu t'en es occupé? J'ai déjà mis quelqu'un pour le nettoyage. Merci. La cour. Monsieur le procureur, on peut y aller? Oui, votre honneur. Bien. Faites entrer votre témoin. À ce propos, monsieur le juge, nous renonçons à appeler à la barre monsieur Yves Batois. Ah bon? Oui, en effet. Nous ne jugeons plus nécessaire de recueillir son témoignage, car au vu de tout ce que nous avons sur l'accusé, sa condamnation ne fait aucun doute. Bien. Maître Dabo, si vous n'y trouvez pas d'inconvénient, je propose qu'on passe directement aux plaidoiries des deux parties. Merci, votre honneur. Votre honneur, j'ai un témoin à appeler à la barre. Allez-y. J'appelle à la barre monsieur Yves Fulgence Batois pour témoigner. Quoi? Mais comment est-ce possible? Pourquoi? Je sais pas. On ne s'est pas prévenu. C'est pas normal. Je vous écoute, maître Dabo. Alors, monsieur Yves Fulgence Batois. Excusez-moi, monsieur le juge. Nous demandons une suspension d'audience. Bien. On reprend dans une demi-heure. L'audience est suspendue. Il a décroché ce thé. Je vais vous expliquer. Mon chef, ça va aller. Je pense qu'on va régler tout ça dans très peu de temps. Ça va bien se passer, je pense. Il serait réapparu? Depuis quand? Moi, je ne sais pas. Je suis complètement dans le flou. Sokoli, l'âme collée. Yves, je suis content de te revoir, Vincent. Plaisir partagé. Mais ça va? Oh, ça va. Ça va. Mon gars. Bon. Ali, tu nous dois des explications. C'est à Gifan qu'il faut poser les questions. Ah, quand on parle du loup... Tu décroches pas?
Non, je vais le rappeler plus tard. C'est peut-être Jean. Oui, Jifan. Ouais, je suis chez moi sur la terrasse, pourquoi? D'accord. Pas de problème. Je sais pas, mais il faut que j'y aille, là. Ok. Allez. Viens faire vivre la porte, c'est pas. Yves! Jifan, c'est toi qui l'as retrouvé? En effet. Bonsoir, Ali. Jifan. C'est toi qui as retrouvé Yves? En effet. Jifan est mon sauveur. Que s'est-il passé? Ça, c'est une longue histoire. Il faudra demander à Jifan, il vous expliquera dans tous les détails. Donc pendant tout ce temps, tu étais à sa recherche? Oui, il le fallait, maman. Il le fallait pour Adjambon, pour la famille, pour Yves. Merci. Je veux tout savoir, et dans les détails. Bon, donc tout a commencé lorsque... Je te préviens, Jifan. Si t'es là pour me saouler encore avec tes questions sur Maïté et Ali, j'ai rien de nouveau à dire. Rassure-toi, je suis pas là pour ça. Tant mieux. Bon, on en est où des recherches pour retrouver Yves? Justement, c'est pour ça que je suis là. Je suis venu te parler de l'idée que j'ai pour le retrouver, justement. Mais avant ça, il faut que je sois sûr d'une chose. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu es sûr que Yves se trouve chez les Al-Farouk? Je crois. Tu crois? Adjambon, on n'aura pas de seconde chance pour ça. Donc ce que je voudrais, c'est que tu sois sûr de toi. Je suis sûre, Jifan. Quand je suis allée confronter Al-Farouk chez lui il y a un peu plus d'1 mois, il était dans la maison. J'en suis convaincue. Je sais pas exactement où, mais il y était. J'en mettrai ma main à couper. Écoute ma fille, je n'ai pas vu ni parlé à Yves depuis le jour de mon incarcération. Et tu crois vraiment que je vais gober ça? Je me fous de ce que tu gobes. Tu sais que je vais pas en rester là. Boss, j'aimerais tester une nouvelle méthode. Peut-être que ça sera plus efficace. Caramba, j'arrive. Désolé. Et alors? C'est quoi ton plan génialissime? Je sais que Hagen ne va pas apprécier, mais je compte me servir d'elle pour retrouver Yves. T'as réussi à retourner Hagen contre sa famille? Hélas, non. J'aurais bien voulu, mais je peux quand même utiliser ma proximité pour découvrir des choses, connaître des détails et retrouver Yves. Et donc? Malheureusement, ça n'a rien donné avec Hagen. Les gars, il va falloir creuser de votre côté. Malheureusement, j'ai pas réussi à soutirer des infos à Hagen sur l'emplacement exact. Néanmoins, j'ai une idée. Même si je suis pas sûr qu'elle marche. Une opération d'exfiltration. Oui. Le temps nous est compté et c'est la seule option qui nous reste. Ingénieux, mais
tu te rends bien compte que tu peux pas réussir un coup comme ça tout seul. J'ai déjà une équipe. Toi, Jifan, tu connais des gros bras capables de t'aider à mener à bien une telle mission. Tellement de choses que tu ignores à mon sujet, Adjambon. Tellement. Allez, à très vite.